Bonjour tout le monde, me voici donc pour la maison 12 et qui sera donc la dernière maison euh, d'un thème astral, hein, enfin de la carte du ciel, de votre carte du ciel. Si vous voulez donc prendre des notes, je vous invite. Et donc on va démarrer de suite. La maison 12, c'est une maison cadente. Elle est opposée donc à la maison 6. Et la maison 12, c'est la maison des choses immatérielles, c'est la maison des choses impalpables. C'est une maison d'impossibilité matérielle en opposition avec la maison 6, qui est celle du concret, de l'ordre matériel par excellence. Alors, c'est également la maison du sacrifice et la maison du don de soi. Si on se retrouve en prison ou à l'hôpital, on ne sait plus à rien concrétiser. L'épreuve que le prisonnier subit, c'est d'être contraint à l'impossibilité d'action. Mais on peut emprisonner le corps, mais pas forcément l'esprit. La maison 12 est aussi appelée la maison de la spiritualité. Car pour ne pas rester dans l'impossibilité d'action, on peut avoir recours à la spiritualité. Donc en effet, la spiritualité fait travailler seulement l'esprit, c'est une sublimation ici de l'épreuve. Alors à partir du moment où on est au stade de l'impossibilité matérielle, vient la question philosophique: qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Alors en général, tous ceux qui ont accédé à la spiritualité se sont trouvés dans une situation où ils étaient prisonniers. Ils étaient devant un mur, ou encore ils étaient prisonniers de la maladie. La maison 12, dans la carte du ciel, dans votre carte du ciel, peut être vécue tous les jours à propos de n'importe quoi. Hein. Alors, elle représente un domaine dans lequel on se sent emprisonné, un domaine dans lequel on n'a pas de repère. Chaque fois qu'on va se sentir prisonnier de quelque chose ou d'une situation, qu'on se sent enfermé par quelque chose, qu'on se sent mal à l'aise par rapport à une situation ou autre, chaque fois qu'on ne peut pas concrétiser quelque chose, on est confronté à sa maison 12. Mais aussi chaque fois que suite à ce problème, on commence à s'interroger sur le sens philosophique de cet obstacle, sur le sens de la vie. C'est la maison des ennuis, des ennemis. Je dirais que c'est la maison des ennemis cachés. Si la maison 12 est une maison d'impossibilité matérielle, elle est au contraire une maison d'immense ouverture spirituelle. Alors, en maison 12, on retrouve également des monastères, des couvents et le détachement aux choses matérielles. Alors, cette maison représente l'inconscient collectif. C'est aussi l'amour universel, l'amour sans frontières et sans conditions. C'est la maison du dévouement, du don de soi et du sacrifice. Si dans la maison 12, vous voyez que les conflits que vous rencontrez dans la société, elle devient alors simplement la maison des épreuves. Dans la maison 6, on a les animaux domestiques. En maison 12, on a des animaux sauvages. Donc il n'y a pas de notion de grandeur comme on a cru, comme on pourrait le croire. Et en 6, ce sont donc les animaux que l'on maîtrise, mais en 12, c'est ceux qu'on ne maîtrise pas. Alors, concrètement, la maison 12, ça symbolise l'inconscient, les épreuves, les crises majeures de l'existence, mais surtout le changement de vie à venir, la fin d'un cycle de vie. Elle est souvent liée à la mort, mais plutôt dans le sens d'une mort symbolique. On en a parlé ces derniers temps de la maison 12. Et donc du coup, on est en train de nous faire changer notre état d'esprit. 1, 2, 3. Un peu comme une renaissance. Alors c'est souvent par la maison 12 qu'on se tourne sur soi-même, qu'on s'intériorise, qu'on relativise, qu'il y a des remises en question, et fondamentales. C'est une pause, c'est une mise au point avant le commencement d'un nouveau mode de fonctionnement et de choix de vie. Elle va épurer ce qui doit être épuré. Alors, elle symbolise l'inaction, mais la pensée, la préparation, l'idée de projection et d'anticipation. Souvent, elle va inviter à remettre en question certaines relations ou fréquentations nécessaires à abandonner. Elle régit également les secrets et les activités mystiques. Au niveau des personnages, elle symbolise la grand-mère et le grand-père maternel. Donc vous pouvez voir les aspects. S'ils sont bons, c'est que voilà, tout se passe plutôt bien, vous avez de bonnes relations avec eux, etc. Et s'il y a des mauvais aspects, il faut voir
votre entente, ou si vous les avez perdus très tôt, si vous avez souffert d'une maladie, etc., ou s'il y a eu un lien fort entre vous et ces personnes. Alors les mots-clés sont quelque part remise en question, renaissance et crise existentielle. Donc pour terminer, la maison 12 est en analogie avec le poisson, donc Neptune. Donc Neptune, c'est la maladie, mais voilà, c'est aussi les intuitions, etc. Le côté un petit peu, je sais pas si on pourrait presque dire vie antérieure également. Mais voilà, c'est une maison qui est complexe. Donc peut-être, si vous regardez dans votre thème astral, vous avez beaucoup de planètes dans la maison 12, eh bien ça veut dire beaucoup de choses, puisqu'il faut regarder les aspects, il faut regarder pourquoi, où, comment, etc. C'est une maison qui donne son lot de malheur, ou alors de bonheur, s'il y a de très bons aspects. Elle est très spirituelle, elle parle de l'inconscient, des rêves psychiques, de la méditation également, de nos pensées, de notre instinct, de nos intuitions, de l'immatériel, mais aussi aux maladies mentales. Elle parle de cloisonnement mental, on s'enferme dans quelque chose, ou alors physique. Ça parle des hôpitaux, de la prison, des églises. C'est très flou, puisque le poisson est très flou. Par exemple, je ne sais pas, mais si vous avez Mercure en maison 12, eh bien, ça pourrait évoquer que vous avez du mal à vous exprimer, ou alors c'est pas très clair, vous n'arrivez pas à exprimer clairement ce que vous pensez, ou alors vous parlez pas beaucoup puisque vous gardez tout pour vous, vous êtes plutôt, vous fonctionnez avec votre intuition, etc. Plutôt qu'au contraire, par exemple, d'avoir Mars en bélier. Voilà, c'est plutôt très spontané, c'est assez spontané même, donc voilà. Puis vous pouvez parler aussi très vite, etc. Donc du coup, c'est très flou, c'est impalpable. Donc les planètes en maison 12 ne s'expriment pas trop en début de vie d'ailleurs. Alors un exemple, si vous avez la Lune en maison 12, vous allez avoir du mal à vous exprimer. Vous aurez du mal à exprimer ce que vous ressentez, puisque la Lune, c'est ce qu'on ressent. On doit exprimer ce qu'on ressent. Et voilà, donc concrètement, la maison 12, c'est les sacrifices et rien en retour. Ce sont les maladies graves, chroniques, qui peuvent entraîner la mort aussi. Donc il faut regarder vos aspects avec la maison 8 en plus. Si c'est mal vécu ou si c'est mal aspecté, ça peut donner des personnes complexes ou encore des envies de meurtre. Des choses qu'on ne contrôle pas comme ça. Et si c'est bien aspecté, par contre, là, ça peut donner de très grands talents, de très grands dons. Voilà, donc pour la maison 12, j'espère que voilà, vous avez eu assez d'explications pour la maison 12. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires, etc., ce que vous en pensez. Prochainement, je vais faire les planètes. J'ai fait les signes, j'avais fait les maisons. Et là, prochainement, je vais faire les planètes. Comme ça, vous pourrez, si vous avez votre thème astral, si vous avez votre carte du ciel, vous pourrez regarder où, comment, qui. Voilà. C'est là où vous pourrez regarder comment vous comportez, dans quel secteur, etc. Quels sont vos aspects, pourquoi il y a des schémas qui se répètent, etc. Ça veut dire que vous avez des choses à apprendre. Donc voilà, prochainement les planètes. Et je vous embrasse et vous dis à très vite.